le cinéma asiatique est un cinéma peu connu dans nos frontières, à cause de la différence culturelle, de l'impérialisme américain et blablabla. Pourtant, il est riche et il regorge de chefs-d'œuvre, le cinéma asiatique. Je peux dire, par exemple, de La Cité des Douleurs ou de Voyage à Tokyo. Et il est indéniable que l'œuvre d'Akira Kurosawa a laissé une trace irréversible dans le paysage cinématographique, tant par son style que par sa vision du Japon contemporain. Mais moi, je préfère les films de karaté. Parce qu'il y a de la bagarre. Un seul bras les tue à tous, ou One Armed Strongman, ou comme ça s'écrit en mandarin, est un film de 1967 produit par la société hongkongaise Shaw Brothers. Et à part le fait que la Shaw Brothers ait piqué leur logo à la Warner, elle est aussi connue pour être la société de production de films hongkongaise de l'après-guerre. Ayant mis au point une méthode proche de l'opéra de Pékin et se spécialisant dans le cinéma d'arts martiaux, la Shaw Brothers a un catalogue de 750 films et reste un mythe pour pas mal de cinéphiles. Excuse-moi, mais je pense que tout le monde s'en fiche. Ok, si tu le dis. Mais attends, t'es qui, toi? On m'a engagé pour améliorer la qualité de cette émission. Et t'es censé faire quoi? Je sais pas, le temps de faire quelque chose. Ok. Alors, on suit l'histoire de Fangang, le héros par excellence. C'est quelqu'un de jeune, de dynamique, qui manie le sabre comme personne et qui a quand même vachement la classe. Mais Fangang, c'est aussi un homme d'honneur, qui a un profond respect pour son maître, qui l'a élevé après la mort de son père. Bon, son père est mort en essayant de protéger son maître. Un personnage déjà charismatique, mais en plus sombre, avec un côté noir et un honneur, et qui force, et qui... Putain, mais tu vas rester ici tout le temps? Plus c'est ce qu'on dit, plus c'est long, plus c'est long. Mais mets un pantalon au moins. On dirait que ça te gêne. Oui! Petite nature. Alors, j'en étais où, moi? Ah, ouais. Fangang est le meilleur dans son école, c'est normal, sinon ce serait pas le héros. Mais il n'est pas très bien accepté par ses camarades. Alors, il décide de partir, pour éviter les dissensions. Allez, salut bande de nazes! Et hop! Et alors qu'il s'enfuit, il se passe un énorme événement inattendu. Et Fangang se fait décapiter le bras. Là, je peux rien vous raconter, sinon je risque de vous spoiler. Mais c'est énorme! Alors que tous ses projets d'avenir semblent tomber à l'eau, Fangang est secouru par une jeune fermière qui passait là par hasard. Et bien sûr, elle tombe amoureuse du jeune sabreur manchot. On dirait bien que le champ a besoin d'être labouré. Oh, toi ta gueule, hein! Bien sûr, Fangang est anéanti par la perte de son bras. Où est mon bras? Où est mon bras? Mon bras? Ma fille est fichue! Fichue! Mais grâce à l'aide de la jeune fermière, qui comme par hasard avait un bouquin de kung-fu, il se remet à s'entraîner. Et il voit bien vite qu'il n'a pas perdu la main. Et pendant ce temps, le terrible démon au fouet prépare un terrible plan pour tuer tous les élèves de l'école du maître de Fangang, Kiru Feng. J'ai voué ma vie aux arts martiaux, en essayant de défendre le bien. Je me suis fait de nombreux ennemis. La plupart sont insignifiants. Un seul m'inquiète. C'est le démon au fouet, ce maudit vieillard. Il crée ainsi une arme truquée, dont le seul et unique but est d'immobiliser les larmes des élèves de Kiru Feng et uniquement celles des élèves de Kiru frère, Feng. Le système que tu as conçu en vue de contrecarrer le sabre d'or des Ki est proprement magnifique. Il est quand même vachement rancunier. Il a mis quand même 10 ans pour mettre au point cette vengeance. Il pourrait pas utiliser du poison comme tout le monde. On devra alors se dépasser son handicap pour pouvoir sauver son maître afin d'éponger sa dette d'honneur, car l'honneur c'est sacré. Et enfin pouvoir vivre avec sa petite copine
dans la paix, l'amour, avec les oiseaux, les petites fleurs, les petites abeilles et les petits anges tout nus. Alors, comme beaucoup de personnes, je pense que vous n'êtes pas habitués aux films de kung-fu des années 60. Et pourtant, je vous conseille de voir ce film. Bon, c'est vrai, le temps a passé et maintenant il est un peu kitsch. Je me suis fait tuer par un grand nerf. Je suis déguisé en tigre. Merde, j'ai plein de ketchup sur moi. Et il y a aussi le fait que les personnages ne savent pas prendre une porte et qu'ils sautent au-dessus des murs. Mais ce film a de gros avantages. Déjà, l'histoire est très bien faite et la réalisation est excellente. Les combats sont fluides et ils ne durent jamais trop longtemps. Je vous conseille franchement de regarder Un seul bras les tue à tous. En plus, moi, j'ai eu la trilogie pour 10 € seulement. En plus, c'est les essentiels. Donc, si vous voulez vous faire la main, c'est parfait. C'était la crétine d'un seul bras les tue à tous. Si le jeu de mots de la fin ne vous a pas fait fuir, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez me revoir, vous pouvez partager la vidéo. Mais je suis sûr que nous nous reverrons. Oh yeah.